Le Seigneur me dit pour le monsieur Ouattara Alassane Ouattara, Alassane Ouattara, Dieu me dit de te dire, ne te présente pas pour le 5e mandat. Ne te présente pas pour le 5e mandat. Il est 1 heure de la nuit. Il me dit de te dire, ne te présente pas pour le 5e mandat. Tu t'es décidé de te représenter pour le 5e mandat pour continuer de torturer le peuple ivoirien. Tu as livré la Côte d'Ivoire. Dieu me montre que tu as livré la Côte d'Ivoire à la franc-maçonnerie, aux occultismes, à l'illumination, dans le Kundalini. Vous avez rendu le pays du Côte d'Ivoire ingouvernable. Le taux de la destruction est élevé. Et j'ai vu Alassane Ouattara a sacrifié même les étoiles de la jeunesse de son pays. Dans cette vision, le Seigneur me dit, vous avez sacrifié même les étoiles. J'ai dit même les étoiles de la jeunesse. Voilà pourquoi le Seigneur se décide de t'exposer. Le Seigneur se décide de t'exposer à Alassane Ouattara. Le Seigneur, dans cette vision, Dieu me montrait que c'est Emmanuel Macron a initié Alassane Ouattara dans la élimination. Et Alassane Ouattara a recommandé à ses esprits, à ses djinns, de détruire la vie de la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a perdu son sens de la personnalité. Vous avez vendu la jeunesse ivoirienne. Il est temps où le Seigneur se lève pour vous détruire, pour vous en finir. Il est temps où le Saint-Esprit se lève pour vous en finir. Quelles que soient les recommandations du Seigneur, vous ne voulez pas toujours s'obéir. Vous ne voulez pas toujours respecter. Alors Alassane Ouattara, laisse la Côte d'Ivoire. Tu es pharaon. Dieu me dit, il a un esprit de pharaon qui laisse la Côte d'Ivoire. Sinon, il sera frappé par une maladie de l'AVC. Je vis Alassane Ouattara être frappé par la maladie de l'AVC pendant la campagne, pendant sa campagne de l'élection. Allô? Allô, bonsoir, tu nous appelles depuis où? Oui, papa, je vous appelle depuis France. Tu me suis en direct. Est-ce que c'est vrai? Oui, Je peux prophétiser. oui, papa. Tu t'appelles Eric. Ton prénom c'est Eric. Eric Mbouma. Oui, papa. Ici, je suis en train de te voir spirituellement. Tu as un marchandise que tu avais envoyé en Afrique. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces marchandises ne se retrouvaient pas. Voilà pourquoi tu m'as appelé pour savoir au juste qu'est-ce qui ne va pas dans tes commerces. Oui, papa. Des photos aussi, c'est ça, papa. Je vois, tu es né le 26 janvier 1991. C'est vrai. Oui, papa. C'est mon
Je vois, tu es marié à une fille. Et cette fille-là, c'est une Angolaise. Elle s'appelle Judith. Oui, C'est- papa. Et vous avez mis au monde 3 enfants, c'est vrai. Oui, c'est vrai, papa. J'ai 3 enfants. Je te vois, tu portes les caleçons couleur jaune. Oui, papa. Tu portes les cinglés blancs. C'est la vérité, papa. Au moment où je suis en train de parler, tu es pieds nus, mais tu es dans ta chambre en train de me parler. Tu es pieds nus, tu es assis dans ta chambre en train de me parler. Oui, papa. Je suis dans ma chambre. Oui, c'est la vérité, papa. Je vois dans ton compte bancaire, tu as 5 000 euros que tu as gardé dans ton compte bancaire, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Allô? Allô? J'ai dit dans ton Oui, allô? compte, j'ai dit dans ton compte bancaire, tu as gardé 5 000 euros, c'est vrai? Oui, papa, c'est la vérité. Ok. Alors, d'autres choses, je te dirai ça après. Mais Dieu me dit de te dire, il faut faire une offrande pour soutenir les orphelins. Ok, pas de problème, papa. Je peux faire. Envoie 500 euros demain. Le matin, envoie 500 euros. Tu m'écoutes? Oui, je vous écoute. C'est pour Je bénir vais les soutenir. orphelins. C'est pour bénir les orphelins. Ok, ok, papa. Aucun problème. Je vais envoyer demain. Mais il Ok. faut Mon- m'envoyer tes coordonnées. Ok, je vais t'envoyer mon numéro. Mon numéro, c'est plus 243 97 76 24 454. À travers ces numéros que tu vas me contacter. Merci. Merci, papa. Voilà. Dieu me dit, Alassane Ouattara, laisse le peuple de Dieu. Laisse la Côte d'Ivoire. Ne te représente pas aux élections de 2025. J'ai dit ceci. Ne te présente pas aux élections de 2025. Ne te postule pas aux élections de 2025. Sinon, tu seras frappé par la maladie de l'AVC. Vous avez vendu l'étoile des Ivoiriens. Vous avez vendu l'étoile des Ivoiriens. Le Seigneur me dit, vous avez vendu les étoiles des Ivoiriens. Vous avez vendu les étoiles des Ivoiriens. Vous avez vendu les étoiles. Il est temps où le Seigneur se lève. Et le Seigneur va te chasser de cette place. Et tu verras. C'est là ici dit le Seigneur. Au moment où je suis en train de parler, Dieu m'a révélé sur beaucoup de choses. Je vis un message. Je vis un message très particulier pour le président du Mali. Très particulier pour le président du Mali. Je vis aussi un grand coup d'État au Mali. Et c'est des gens qui ont provoqué ce coup d'État. Je vis, c'est l'Ukraine. Merci Jésus. Alors, merci. J'ai omis d'autres messages. Alors, je demande à tous qui veulent m'écouter, m'appeler, appelle mon numéro. Appelle mon numéro maintenant. Que Dieu vous bénisse. Alors, je commence à décrocher. Puis Bonsoir. bonsoir, bonjour. Tu nous appelles depuis où? Oui, je vous appelle depuis France. Depuis France. Depuis France, papa. Ok. Est-ce que je peux prophétiser pour vous? Donc, vas-y, papa. Je suis là pour ça, vraiment. Le Seigneur me montre quelque chose. Je vois, tu Oui. m'appelles parce que je vois ton mari a été diagnostiqué, il a un cancer. Est-ce que c'est vrai? C'est ça, papa. Oui, c'est la vérité. Oui. Il a un problème, vraiment.
Oui, Il a, papa. il a une maladie. Cette maladie a duré plus de 2 ans. Oui, papa. Vérité, papa, c'est ça vraiment. Il a beaucoup souffert. Ok, est-ce que je peux avancer? Papa. Oui, papa, avancez. Je suis en train de voir, avant que ton mari tombe malade, je vois premièrement, ton mari avait des songes terribles. Souvent dans les songes, il voyait souvent son oncle. Son oncle le poursuivait avec une machette. Est-ce que c'est la vérité? Oui, papa. Oui, papa, c'est la vérité, papa, oui. Son oncle le poursuivait avec une machette. Oui, papa, c'est comme ça vraiment. Oui, papa. Est-ce que je peux avancer? Avancez, papa, avancez, nom de Dieu. Je suis en train de voir, même toi-même, la nuit, lorsque tu dors, tu rêves toujours, tu es sous l'eau et puis une femme avec le queue d'un poisson qui te poursuit. Oui, oui, papa, c'est ça vraiment. Je vous appelle concernant ça, vraiment, oui. Ok. Oui, papa. Mais quelque chose que le Seigneur va faire dans votre vie, quelque chose que Dieu va faire dans votre vie, parce que je suis en train de voir, ton mari ne mourra pas, parce qu'il a fait de bonnes œuvres, il a beaucoup aidé les gens, il a beaucoup soutenu les gens, et je vois même ton mari s'appelle Fidèle. Oui, papa. Oui, papa, son nom c'est Fidèle, oui. Ok. Oui, papa. Je suis en train de voir, ton mari c'est un jumeau, mais je suis en train de voir son jumeau, il est au niveau de Togo, il vit au Togo, son jumeau il vit au Togo. Oui, papa. Il a beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, papa. Mais attention, c'est la vérité vraiment. Attention parce que je vois son jumeau, son jumeau s'appelle Fidèle aussi. Oui, papa, c'est ça. Mais je suis en train de voir, je suis en train de voir en esprit, son jumeau vous a appelé, c'était le matin. Aujourd'hui, le matin, il vous a appelé pour envoyer l'argent. Mais le Seigneur me dit, il faut pas prendre cet argent-là parce que si vous allez prendre, si vous prenez l'argent là, si vous allez prendre cet argent, sachez que vous allez vendre ton mari. Parce que je vois son jumeau a coopéré avec son oncle, l'oncle de ton mari, pour sacrifier ton mari. Vraiment, merci papa, merci vraiment. Okay. Est-ce que je peux prophétiser? Merci papa, merci. Amen, papa. Est-ce que je peux prophétiser? Parce que je suis en train de voir, vous avez fait 4 enfants. 4 enfants, je vois 3 filles et un seul garçon. C'est ça, papa. Oui. Ok. Je vois, vous êtes habillé à une robe jaune. Les robes jaunes. Vous portez une robe jaune. Oui, c'est ça vraiment. Merci beaucoup. Oui. Je vais te dire d'autres choses papa. Justement après live. Tu m'écoutes? Ok, merci papa. Merci beaucoup. Je vous rappelle pas. Merci. Ok, c'est bon. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en direct. Que le Saint-Esprit te révèle des choses, quels que soient les problèmes de ta vie, quelle que soit ta maladie, je déclare étant que prophète de l'Éternel. Appelez-nous, mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Appelez-nous maintenant, je vais prophétiser pour toi. Papa, je t'achète un autre téléphone, Dieu va te dire, je reçois l'appel. Allô, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure que tu me suis. Allô? Oui, allô, prophète, bonjour. Bonjour, papa, tu nous appelles depuis quel pays? Madagascar. Madagascar, ok. Est-ce que je peux prophétiser pour toi? Prophète. Je peux prophétiser. Le prophète, allons-y. Ok. Je vois ton prénom s'appelle Léon. On t'appelle Léon à Madagascar. Oui, c'est moi Léon. Dans votre famille, vous êtes né au nombre de 3 personnes. Oui, prophète. Toi, tu es le cadet. Le dernier, le cadet, c'est toi, c'est vrai? Oui. Ton père s'appelle Idram. C'est quelqu'un qui vit dans la Madagascar.
Il s'appelle Idram, c'est vrai? Oui, oui, C'est un grand mécanicien là-bas. oui. Je vois, vous avez un grand atelier mécanique et vous vendez des pièces de rechange et des pinets à Madagascar. Oui, prophète, actuellement. Je vois, tu as une femme blanche. Cette femme, elle est très blanche, elle est mince. Elle vit avec vous là-bas. Mais cette femme-là pique des crises d'épilepsie. Elle pique des crises d'épilepsie. Est-ce que c'est vrai? Oui, prophète, oui, oui. Vous avez appelé plusieurs pasteurs, même d'ici. Mais il n'y a pas de guérison. Même de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas la guérison. Alors, tu m'appelles pour des problèmes. Tu veux que la guérison de ta femme. Tu veux aussi que Dieu te révèle l'argent. Parce que tu viens de perdre une somme d'argent. Ça fait déjà 2 jours que tu l'as perdu. Cet argent est dans ton établissement. Au moment où je parle, tu es dans ton établissement. C'est vrai. Oui, prophète, c'est la vérité. Ok. Est-ce que je peux avancer? Oui, prophète, avance. Pour ta femme. Je vois ta femme, son père, c'est un chef coutumier. Son père, c'est un chef coutumier. Oui. Toi-même, tu le connais. Et c'est vrai. Oui, prophète, c'est la vérité. Oui, je le connais bien. Je vois les jours où tu l'as marié, son père t'avait dit que tu ne vivras pas à l'aise avec sa fille. Et c'est vrai. Oui, oui. Oui, prophète. Parce que, Comment? tu dis? Bon, je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui vous dit ou comment? Non, je suis prophète. Je connais des choses qui se passent. Donc, tout ce que je te dis, je suis en train de voir. Parce que comme tu es là, je te vois même la façon dont tu t'es habillé. Tu t'es habillé en jean, complet jean. Tu as un chapeau noir. Vraiment. C'est vrai? Vraiment, oui, prophète. Tu as porté un ketch blanc. Oui, oui. Tu es dans ton bureau, ton établissement, là où tu vends les pinets, les pièces de rechange. Tu es dans les bureaux à l'intérieur. Oui, prophète, c'était de vous suivre en direct. Tu as 3 travailleurs. Ce sont des garçons. Tous c'est une fille. Je peux même citer leurs noms, mais pour la mesure de la PDR, je protège leurs noms. Est-ce que d'abord je peux avancer? Vous faites avancer, c'est pas un problème. Et vous avez fait 3 jours, vous cherchez des jours, vous cherchez l'argent là, vous n'avez pas trouvé ça. Est-ce que je peux te dire là où se trouve l'argent? Oui, prophète. Oui. Ta femme d'abord. Je rentre d'abord à ta femme. Pour que ta femme soit guérie, je ne te demande pas grand-chose. Vous savez, dans la Bible, dans Genèse chapitre 12, Abraham était assis sur les chaînes de Mambré avec un souci que Dieu lui donne un enfant parce que sa femme n'avait pas d'enfant. Sa femme n'enfantait pas. Sa femme elle avait dépassé l'âge de la ménopause. 90 ans. Abraham était plus de 90 ans. Abraham avait 3 personnes. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, prophète, je te suis. Abraham avait 3 personnes. Lorsque Abraham a senti que ces 3 personnes, ce sont des anges qui viennent du ciel. Abraham les a suppliés. Il a dit, vous ne pouvez pas partir. Venez ici. La Bible dit, Abraham a pris un veau qui coûtait plus cher. Pourquoi il avait donné cette semence-là? Il avait senti que lorsque tu donnes, il y a une loi de retour. Comme je veux que Dieu me donne un enfant, il faut que je donne un sacrifice qui me coûtera cher. Voilà pourquoi Abraham avait donné les veaux qui coûtaient plus cher, les veaux qui étaient en bonne santé. Abraham avait pris les veaux qui coûtaient plus cher, il a égorgé, il l'a préparé pour que ces 3 personnes mangent. Alors dans les 3 personnes, il y avait l'Élohim là-dedans. Et lorsqu'Abraham a fait cette semence,
Cela a tressailli le cœur de Dieu et Dieu lui a dit, je vais maintenant te dire ce que je vais faire à Lot, en Sodome et Gomorrhe, et puis je ne vais pas te laisser avec cette détresse. Ta femme sera enceinte le même jour que nous sommes de l'année prochaine, parce que la grossesse dit 9 mois. Il sera enceinte, il enfantera un garçon, un fils. Alors, c'était le début. Alors, pour te dire que tu veux recevoir, tu veux avoir quelque chose auprès de Dieu, il faut savoir, il y a une loi de la sémence et de la récolte. Lorsque quelqu'un sème, il va toujours récolter. La Bible dit, lorsque vous semez grand, vous récoltez aussi grand. Lorsque vous semez petit, vous récoltez aussi petit. Alors, tu veux que la femme soit délivrée, prenez quelque chose de semé pour nourrir les orphelins. Que j'ai ici, tu dois faire quelque chose pour nourrir les orphelins. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, prophète, je te sais. Tu feras quelque chose après les lives, tu m'appelleras, je te donne les coordonnées, tu fais quelque chose et là tu verras ta femme sera guérie pour du bon. Prophète, alors pour mon argent. Alors, pour ton argent, je sais que tu vas le faire. Est-ce que tu vas s'aimer? Oui, prophète. Ok. Même tout de suite, je peux le faire. Ok. Non, tu vas le faire après. Alors, attends que je termine d'abord ce que le Seigneur m'avait parlé pour toi. Parce que j'ai déjà la carte de la prophétie. Je vois, tu as des tiroirs. Tu as des tiroirs. Tu as des tiroirs. Je vois le premier tiroir, tu l'avais bien vérifié. Le deuxième tiroir aussi, tu l'avais bien vérifié. Il n'y avait rien. Oui. C'est vrai? J'avais tout vérifié. Ok. Regardez le deuxième tiroir là, que tu avais bien vérifié, il n'y avait rien. Ouvre ça. Tu verras, il y a des papiers. Il y a un morceau de papier là, des papiers, il y a des enveloppes. Tu avais aussi tout vérifié. Mais regardez une enveloppe chocolat. Une enveloppe kaki chocolat. Regardez ça maintenant. Ton argent est là-bas. Malgré que tu avais bien vérifié dans cette enveloppe kaki, mais ton argent est là-bas. Et je te dirais même la personne qui t'a fait ça. J'avais déjà vérifié. Est-ce que je vais voir vraiment? Oui, vérifier. C'est moi le prophète qui t'envoie. Jésus aussi avait dit à Pierre. Pierre avait dit, j'ai déjà péché, mais il n'y avait rien. Jésus lui dit, pêche. Alors toi aussi, moi je te dis, vas-y. Les mêmes histoires recommencent encore. Ah, prophète, bon, je vais voir d'abord. Ok. Prophète. Ok. Vous avez vu quoi là-bas? Vous avez vu quoi? Vous m'avez dit dans une enveloppe. Oui, il y a l'enveloppe chocolat. Il y a l'enveloppe chocolat. Oui, c'est ça. Ouvre l'enveloppe. N'aie pas peur, ouvre l'enveloppe. Tu dis? Gloire à Dieu. J'ai trouvé mon argent. Tu as vu ça? J'ai mon argent. Amen, 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 amen. Écoutez-moi, écoutez-moi. Est-ce que vous êtes là? Tranquillisez d'abord vous, tranquillisez-vous. Allô? 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 Oui, allô? Ok, tranquillisez-vous. Prenez cet argent-là. Prenez cet argent-là. Après live, tu m'appelles, je te dirai quoi vous allez faire avec ça. Oh, prophète, que Dieu vous bénisse vraiment. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Bénisse, prophète. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, merci. Voilà. Parfois, lorsque Dieu fait des choses, cela me réjouit. Parfois, lorsque le Saint-Esprit fait des choses, cela vraiment me réjouit. Vous devez savoir, l'homme a 12 signes. L'homme a 12 signes. Parmi les 12 signes, il y a des signes que Dieu a créés dans l'homme. Ces signes-là ont comme but de signaler tout danger qui peut arriver à une minute, à une seconde.
Par exemple, vous allez sentir une chair de poule. Souvent, lorsque vous sentez une chair de poule ou bien un grissonnement sur ta tête, sachez-le que vous êtes tout près d'un risque, ou vous êtes exposé dans un risque, ou vous êtes attaqué par des génies des esprits. Acclamez le Seigneur. Là, c'est parmi les signes. Il y a d'autres signes. Vous allez sentir, si vous êtes dans la maison, vous allez sentir un étouffement. Hein? Vous sentez comme si que vous êtes étouffé, comme si ça ne va pas, comme si que vous ne respirez pas bien. C'est parmi les signes qui prouvent que vous êtes attaqué. Et dernier signe, vous allez sentir la peur. Vous aurez peur à tout moment. Surtout lorsque vous êtes chez vous ou bien vous êtes seul à la maison, vous aurez peur à tout moment. C'est parmi les signes qui prouvent réellement vous êtes attaqué. Alors, au-delà de ces signes, lorsque vous sentez déjà ça, il faut directement recourir aux armes spirituelles. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous comprenez? Alors, un chrétien, il a plusieurs armes en lui. Nous portons plusieurs armes en nous. Un chrétien, c'est comme un militaire spirituel. Dieu nous a dotés de toutes les armes spirituelles. Nous avons la cuirasse de la protection, nous avons l'antiballe, nous avons les couteaux, nous avons les matraques spirituelles, nous avons les yeux, les magimelles spirituelles, nous avons la protection, nous avons les bombes, nous avons tout, même le feu. Lorsqu'un chrétien prie, ayez l'habitude de battre les mains. Lorsque vous priez, il faut faire les mains, il faut battre les mains. Cela jaillit même le feu dans vos mains. Cela veut dire que Dieu a mis en nous toutes les armes spirituelles. Nous sommes des militaires spirituels. Alors lorsqu'il y a ça ne va pas chez toi, la première des choses, il faut supprimer la peur. Parce que la peur, c'est l'ennemi même des chrétiens. Le diable nous utilise, le diable s'infiltre à travers la peur. Lorsque vous avez peur, c'est par là que le diable va s'infiltrer pour détruire ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Supprimez la peur. Concentrez-vous, portez les armes spirituelles, attaquez l'ennemi. Ne reculez jamais devant un ennemi. Ne reculez jamais devant le diable. Ne reculez jamais devant un ennemi. Il faut attaquer l'ennemi, il faut avancer, il faut détruire ton adversaire, détruire l'ennemi, attaquer l'ennemi. Si ça ne va pas, mon frère, ne te sous-estime pas, ne te décourage jamais. Si tu te sous-estimes, tu te décourages, tu donnes l'accès au diable directement. Peu importe le problème, peu importe la maladie, soyez ferme. Et la Bible dit résister au diable. Comment est-ce que vous devez résister au diable? On ne résiste au diable par une détermination. Et il faut avoir la confiance en vous-même. Cela veut dire les armes que Jésus vous a données, il faut faire à ces armes-là confiance. Attaquer le diable jusqu'au bout. Il fuira loin de vous. Alors, ce sont parmi les techniques du combat spirituel. Dans le combat spirituel, il y a une chose à ne pas négliger. C'est la vision. Ou bien les songes. Vous devez comprendre que lorsque vous voyez un songe, tout chrétien qui voit un songe, ce n'est pas un rêve. Tout chrétien qui voit un songe, c'est une langage de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vous donne son message. Il ne faut jamais négliger les songes. Lorsque Dieu vous révèle quelque chose, ne néglige jamais. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, moi, je vis de la spiritualité. Et je fais confiance à la spiritualité. Vous comprenez? Moi, quels que soient les problèmes, même si j'ai un problème au l'État, ou bien quelque chose, quelqu'un m'a accusé, ou bien on m'a convoqué à la police, la première des choses,
quelle que soit l'invitation ou quoi, même si j'appelle mon avocat, je lui parle tout, on s'apprête tout, je consulte mon sixième sens. Je vais savoir le sort. Et si Dieu me dit au fond de moi, il n'y aura rien, je ne recule pas. J'y vais. Et après, je vais sortir vite. Ça veut dire, je n'ai jamais négligé mon intuition spirituelle. Je crois à ça. Tout ce que Dieu me révèle, c'est une vérité. Ça fait une semaine. Ça fait 4 jours chez moi là-bas. Parce que moi, je suis à Mikeni. La nuit, je vois un rêve. Nous sommes visités par des criminels. J'ai vu un rêve. Il y a des criminels qui sont venus chez nous. Ils sont entrés dans la grande clôture avec des armes. Ils étaient au nombre de plus de 30 criminels. Ils ont cassé la porte. Ils sont entrés même chez moi. Ils commencent à traumatiser les enfants que nous sommes venus pour tuer les prophètes. Il est où? Ma femme a l'air proposant de l'argent, il ne veut pas. Prenez tout ce que vous voulez, il ne veut pas. Alors, faites sortir les prophètes, nous sommes venus les tuer. Et dans cette vision-là, moi j'étais comme si que j'étais quelque part, mais j'avais la vision de loin, je visualisais tout ce qui s'est passé à la maison. Et Dieu m'a dit, tu vois, il faut quitter cette place. Vous comprenez? Je me suis réveillé, c'était 2h30. Écoutez-moi très bien. J'ai dit, mais depuis que je suis ici, ça fait si c'est 2 ans, 3 ans, parce que là, je suis allé à Mitendi pour le courant. Là-bas, il y a une très bonne électricité. J'ai dit, bon, comment je peux avoir ces songes? Parce que je connais, il y a d'un serviteur de Dieu, il a été visité aussi par des criminels là-bas. Les criminels ont fait beaucoup de saccages et puis de sabotages. Ils ont ravi cet homme de Dieu plus de 7 000 $. C'était le mois coulé. Et cet homme de Dieu m'avait appelé aussi. Il m'a informé, voilà ce qui est arrivé, voilà. Mais quand même, le Seigneur a fait grâce, ils n'ont rien fait comme du mal, bien violé, non. Vraiment, Dieu nous a fait grâce. Vous comprenez? Alléluia. C'était ça la révélation. Alors, moi j'ai vu cette révélation. Je n'ai pas voulu parler à la femme parce que souvent, les femmes ont peur. Vous comprenez? Lorsqu'il y a quelque chose, il faut gérer ça entre vous les hommes. J'ai dit, bon, je vais faire tout pour quitter cet endroit. Le matin, je ne lui ai rien dit. La nuit, j'attends quelque chose qui me dit, dans 3 jours, les criminels vont venir te visiter. J'ai dit, bon, Seigneur, comment les criminels vont venir me visiter? Je n'ai rien fait. Je ne provoque personne. D'ailleurs, je ne passe pas dans les émissions comme je passais auparavant. Je fais des émissions, tout. Je ne le fais plus. Et le Seigneur me dit, ce sont des gens qui ne t'aiment pas. Ils savent là où tu es. Ta domicile est déjà repéré. Ils viendront pour te faire du mal, mais il faut quitter cet endroit le plus vite possible. Alors, j'ai dit à ma femme, nous devons quitter l'endroit. Elle me dit, ok, pas de problème. Fais ton choix si on peut quitter. La nuit, bon, je ne vais pas parler sur la révélation. La nuit vers 2h, elle me réveille. Elle me dit qu'elle a senti comme il y a une voiture stationnée devant l'entrée du portail. Vous comprenez? Elle dit, une voiture. J'ai réveillé les frères, j'étais avec Jean. Ce petit-là, Jean, c'est comme un militaire. Lui n'a pas peur. Je l'ai réveillé. Le petit a pris déjà une machette. Abi père, awa soyi mutakoti, soit moko kufa moko sani.
Atika. Moi j'ai dit ok. Entrons. Sortons plutôt. Le prophète n'a jamais amené à Moli. Il y a Molimo. Pour nous, pour ça, nous avons inoptisé à Pouy. Le prophète a dans la macabre. Et je suis sorti vers 2 heures. Tout à l'heure, tout le monde, 2 personnes, la quête moko, balati bakagoul. Baola ça me s'appelle ici dans l'angai. Bon, c'est comme si il parlait. C'était comme un plan. Cet homme-là, là-bas, il vit là-bas. Hein? On a ici le frère, tous là-bas en haut. Ceux qui attaquent, ils sont aussi nini. Et je dis que ce sont des hommes armés. Ce sont des hommes armés. Nous étions prêts de les attendre. J'étais avec le frère Moïse. C'est un petit très courageux. Vraiment, nous étions comme... Sauf là, c'est ma femme qui avait peur. Mais nous, trois là, on n'avait pas peur. Ma femme avait peur terrible. La meilleure comment à moins que nous avons fait. Alors, à un moment donné, ils étaient là de 2h jusqu'à 3h30, ils sont partis. Maintenant, je lui ai raconté ce que j'avais vu. Lui, avec la peur, il a emballé déjà des histoires pour venir habiter à l'église. Moi, j'ai dit non. Nous allons rester. Le Seigneur va faire quelque chose, nous serons protégés. Alors, en bref, ce sont des révélations que moi je vis. Et cela s'est accompli. Vous comprenez? Mais le Seigneur n'a pas permis que ces gens-là entrent dans la maison. Mais Dieu arrête. Voilà pourquoi la Bible dit aucune chose peut nous arriver si Dieu ne révèle pas. Étant qu'un homme intelligent, je suis allé à la police. J'ai demandé une demande de la sécurisation à la police. J'ai déposé une plainte contre les commis et on m'a donné des policiers. Chez moi là-bas, il y a des policiers, on dort avec des policiers. Un avec tenue civile, l'autre avec des tenues. Donc tenue civile, on a la Libana, tout comme on est Libana. Policier avec des armes, on a la pistolet, on a la Libana. Ça veut dire, celui qui veut la paix prépare quoi? Okay. Donc on est déjà prêt. Donc soit on va y aller à Mindoki, soit ils sont dans la spiritualité de la police au Sani. Si peut-être je n'avais pas les yeux de voir, mais comme il y avait les yeux, Dieu, automatiquement, Dieu nous a avertis la chose qui devait se dérouler dans 4 jours chez moi. Et Dieu a précisé, dans l'espace de 4 jours, les criminels vont venir. Maintenant, dans le 3e jour, ils sont venus pour faire la suivi. Vous comprenez? L'analyse de l'endroit, comment est-ce qu'ils peuvent attaquer. Et moi, le 3e jour, j'ai demandé des policiers. Et le 4e jour, Bayaki. Vous comprenez? Baye, mais Bakouten à la police, Bakim. Vous comprenez? Parce que le Seigneur va te parler parce qu'on a 12 soucis. Moi, j'ai toujours dit, toutes les choses qui m'arrivent dans la vie, je vois ça. Moi-même, donc, je sais et je vois. J'ai des yeux, je peux voir. Je peux visualiser les problèmes. Voilà pourquoi dans les combats spirituels, ne négligez jamais la vision ou bien les songes. Lorsque Dieu vous donne la vision mais le songe, c'est comme les magimelles pour regarder, pour plutôt savoir la position de ton ennemi. Il ne faut jamais négliger le songe.
Il faut même avoir un papier. Écrivez toujours les songes. Le Seigneur vous révèle quelque chose de bizarre la nuit. Mon frère, ma soeur, prends courage, prends la position, combattre la chose et tu verras. Ne négligez jamais. Que personne ne vous trompe. Oh, Nzambe abunda pona biso. Attends, notre songe, bago finanga kingo, na bokufa, que non. Il faut que tellement ça la nini. Au prier. Malgré tout Nzambe, appelle sur Ngouya. Vous comprenez? Mais je suis prophète, tant on a mon vision. Un criminel va encore dans 4 jours par exemple. N'avons pas dit. Bon, on a tiré la bombe là, na tient Nzambe en est prêt? Non. Parce que chaque chose, Dieu a des façons de faire de ces choses. On a sollicité l'État. De bénir l'État y est. Vous comprenez? L'État, c'est la banque. L'État, on va dire, va coûter les gens, va comprendre, ah, mais mon toit, il y a une bénédiction qui est plutôt aller. Acclamez Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour vous dire que, et Dieu, lorsque Dieu dit, quitte cet endroit, vous comprenez, je ne suis pas, le roi ne suis pas policier, n'avant ça c'est manque de discernement. Lorsque Dieu te dit quitte, même si tu remarques des combats, Dieu te dit quitte l'endroit, il faut qu'il quitte. Dieu sait pourquoi il t'a dit de quitter. Non, j'ai déjà la sécurité, je reste. Non, Dieu te dit quitter. J'ai toujours fait confiance à la vision céleste, aux songes et au sixième sens. Parce que je sais, nous sommes dans un monde, parfois nous vivons dans un monde physique, parfois nous vivons dans un monde spirituel. Moutsa Akoufi, il devient spirituel. Lorsqu'un homme meurt, il devient spirituel. Ça veut dire que les choses spirituelles sont éternelles plus que les choses de la physique. Ça veut dire que si je suis un homme spirituel, j'aurai la capacité de maîtriser toutes choses qui pourront m'arriver dans les dimensions physiques. Un homme spirituel est plus loin. Voilà pourquoi je vous donne des orientations. Nous vous donnons des orientations. Vous remarquez, ça ne va pas dans votre vie. Faites cette orientation. Parce que nous sommes dans le monde physique, néanmoins, nous sommes éternels dans le monde spirituel. C'est parmi les 12 signes et les 7 dimensions. Alors, tu peux être chrétien, mais tu n'as pas l'onction de Dieu. Il y a des chrétiens qui manquent de l'onction. Tu peux être chrétien, mais tu n'as pas la puissance. Voilà pourquoi vous allez voir, un sorcier peut manger un chrétien. Il peut bouffer un chrétien. Il peut tuer même un chrétien. Comment est-ce que tu peux charger tes armes spirituelles? Ou bien comment est-ce que tu peux charger ton énergie spirituelle? Tu peux changer l'énergie spirituelle, premièrement par la concentration. La concentration. Vous comprenez? Tu peux changer ton énergie spirituelle par la méditation et par l'adoration. Il faut adorer. Il faut vraiment avoir l'habitude d'adorer Jésus. Il faut avoir l'habitude de rester dans une méditation. Qu'est-ce que la méditation? C'est la concentration. Tu te concentres sur quelque chose que tu veux. Et puis éviter la distraction. C'est ça parmi l'une des choses qui pourra charger ton aura dans une dimension spirituelle pour que tu deviennes fort en esprit. Je vous ai toujours dit, un chrétien, c'est un homme mystique. Nous sommes des mystiques plus que le diable lui-même. Nous sommes des mystiques plus que Satan lui-même. Si le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir la façon où les anges nous protègent, mon frère, ma soeur, vous allez vraiment aimer le Seigneur. Il y a des anges qui s'habillent comme des militaires, comme des robots, qui sont tout autour de nous pour nous protéger. Il y a des anges qui sont là pour
espionner les ennemis. Et puis il vous révèle les plans de l'ennemi. Vous comprenez? Moi, j'étais à moi un être que je ne connaissais pas, que l'un des jours, les gens viendront m'attaquer. Mais l'ange, comme il ne veut pas qu'aucune mauvaise chose m'arrive, l'ange est venu me chuchoter. Voilà le plan de l'ennemi, voilà, voilà. Il faut faire très attention. Donc l'ange lui-même m'a parlé, il m'a orienté, il m'a révélé.